Salut les amis, Gabonais, Gabonaises, salut, je sais que est grave, je sais que c'est un peu compliqué, je sais que la dynastie qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans aujourd'hui vous fait très mal. Je sais, j'ai vu les dames marcher au Gabon pour dire que le parti au pouvoir est un parti très dangereux, le parti au pouvoir fait des choses dangereuses, le parti au pouvoir a échoué lamentablement pour le développement du Gabon. Le parti au pouvoir a signé des accords bidons. Le parti au pouvoir continue de vendre, de livrer le sous-sol gabonais à la France. Le parti au pouvoir n'est pas là pour l'intérêt des Gabonais, mais est là uniquement pour l'intérêt d'une minorité de personnes qui sont devenues les milliardaires aujourd'hui. Pendant ce temps, la grande majorité des Gabonaises et les Gabonais souffrent. Les enfants n'ont pas de travail alors que c'est un petit pays qui est immensément riche et que le sous-sol de ce pays pouvait aider les enfants du Gabon de s'épanouir comme à l'époque de Gaddafi en Libye. Et c'est ce monsieur, Ali Ben Bongo, que vous voyez là à l'écran, qui est à l'origine de ce soutien-là qui a éliminé Gaddafi. Je dis ça, c'est très important pour l'histoire. Mais son père, depuis 67, après le décès de Liomba, devient président. Il part après plus de 40 ans au pouvoir. Son fils prend le pouvoir. 14 ans. Il va encore, il dit qu'il a gagné les élections pour faire encore 21 ans. Peut-être il cherche à faire aussi plus de 40 ans au pouvoir. C'est ça le malheur de l'Afrique centrale. C'est ça le malheur de l'Afrique francophone. C'est ça le malheur et c'est ce que les gens ne veulent pas. Les gens sont fatigués de cela. Il part aux élections et on a eu un voice qui a fuité. Albert Ondoa Ossa dit qu'il a gagné les élections. Ali Ben Bongo s'est fait déclarer aussi gagnant de ces élections-là. Et tension au Gabon, la presse bâillonnée, l'internet perturbé. Et les amis, ce jour, des jeunes militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Je vais vous montrer cette vidéo, les amis. On parle de coup d'État au Gabon ou tentative de coup d'État. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez. C'est toujours en cours parce que rien n'est définitif. Mais la vidéo que je me veux vous montrer a été diffusée sur la chaîne Gabon 24. Donc, ces militaires-là ont fait diffuser cela. Ils ont parlé de la dissolution des institutions, annulation des élections, parce que tout va mal dans ce pays. Ce sont des jeunes officiers. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe au Gabon avec les militaires qui disent qu'ils ont pris le pouvoir. Regardez. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Une famille ne peut pas malmener un peuple. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Plus de 60 ans. Toutes les institutions de la seule République famille sont dissoutes. Et cette famille pense que le Gabon leur appartient. Le gouvernement, le Gabon, c'est pour les Gabonais le et pour Sénat, les Africains. Écoutez les amis. l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Voilà, ça c'est la déclaration de jeunes officiers qui ont pris le pouvoir du moins, qui disent qu'ils ont pris le pouvoir au Gabon. Je dis ça parce qu'on parle encore de tentative de putsch, parce qu'on ne sait pas où est Ali Ben Bongo Ondimba. On attend, si d'ici quelques heures, il ne fait pas les déclarations et que tout est confirmé, ça veut dire que ce coup d'État
est affirmatif. Mais seulement, les amis, les jeunes officiers qui sont en train de prendre le pouvoir ou qui ont déjà pris le pouvoir au Gabon doivent savoir que le peuple gabonais veut son émancipation. Le peuple gabonais les demande des choses simples. Dénonciation des accords coloniaux. Donc, il faut que ces officiers-là rompent avec les accords coloniaux. Il faut que ces officiers-là rompent avec les accords de défense signés par la France au Gabon. Il faut que ces officiers-là demandent le départ des forces françaises au Gabon. Il faut qu'ils dénoncent la charte de l'impérialisme. Oui, c'est uniquement comme ça que ce pays va retrouver son indépendance. C'est un micro-État. Nous sommes en train de travailler pour avoir les États-Unis d'Afrique, les amis. Oui, nous voulons les États-Unis d'Afrique. Une armée, un passeport, pas de frontières. C'est vers là où on est en train de partir. Donc, ceux qui sont en train de prendre le pouvoir au Gabon, ou qui disent qu'ils ont pris le pouvoir au Gabon, ou qui vont prendre le pouvoir au Gabon, ça ne suffit pas de prendre le pouvoir sans avoir un plan clair. Il faut le départ de l'impérialisme. Il faut en finir avec tous ces accords bidons qui maintiennent le Gabon dans la galère absolue. Ali Ben Bongo et son père ont tellement duré au pouvoir. Le système a été conçu pour que après eux, c'est Noudine qui devient président dans ce pays. Le Gabon ne se limite pas à la famille Bongo ou les beaux-frères Bongo. Non, ce n'est pas ça le Gabon. Le Gabon, c'est 2,5 millions et plus même de personnes. Ces pays-là appartiennent à tous les Gabonais et les Gabonaises. Donc, respectez tout le monde. Les amis, c'est inacceptable. Et je l'ai dit, j'ai dit encore, tous les présidents, les dirigeants, les chefs d'État là, qui ne vont pas, n'est-ce pas, comprendre le mouvement actuel, vont partir comme des malpropres. Il est temps de regarder les jeunes Africains en face et dire à leurs partenaires nauséabonds, diaboliques, sataniques là, que c'est trop, et la jeunesse africaine est déjà debout. La jeunesse africaine déteste voir les images des jeunes africaines qui meurent dans la Méditerranée, et pendant ce temps, ils ont le sous-sol riche, ils sont immensément riches, mais ils ne peuvent rien faire avec leurs ressources, ils ne peuvent rien faire avec l'argent, ils ne peuvent rien faire avec tout ce que Dieu les a donné. C'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui, and there is no turning back. Gabon is speaking. Very soon, other countries in Central Africa will be speaking. I told you, j'ai dit à certains amis, ils doivent faire très attention. Le mouvement actuel là, c'est en train de prendre partout. Les militaires sont concernés, les policiers, la société civile, tout le monde est concerné. Personne ne peut voir ou comprendre ou essayer d'expliquer ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'on est riche, mais paradoxalement, on est pauvre parce qu'on passe notre temps à enrichir les autres et une poignée de personnes, une minorité dangereuse est en train de vendre notre sous-sol, est en train de nous vendre notre avenir, est en train de détruire l'avenir des enfants et tout le monde reste tranquille, on croise les bras, on croit que ça va continuer comme ça éternellement. Non. Donc, force et courage à ceux qui sont en train de vouloir changer les choses au Gabon aujourd'hui. Il faut les encourager parce que ce qu'on appelle élection présidentielle, législative, municipale au Gabon, c'est un simulacre des élections. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas appeler ça élection présidentielle. On ne peut pas appeler ça législative ni municipale. Et je le dis clairement ici, les amis, que moi, je ne fais pas confiance à l'opposition gabonaise, comme je ne fais pas confiance au pouvoir actuel. Je préfère ce qui se passe au Gabon aujourd'hui parce qu'il faut changer totalement ce qui se passe. Il faut changer totalement la mentalité. Il faut travailler autrement pour l'ouverture, pour que les élites changent. Tout le monde doit avoir la même chance de devenir président, de devenir député et autres. On ne doit pas laisser entre les mains des copains, des cousins, des frères, un pays. Comme ça se passe aussi dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone. Il faut qu'on en finisse avec cela, les amis. Donc, je veux continuer à suivre cette actualité pour vous, les amis. Vous avez vu vous-même ces officiers-là qui ont annoncé sur Gabon 24 qu'ils ont déjà pris le pouvoir. Ils ont destitué et ils ont annulé les élections. Même les institutions ont été, la constitution a été suspendue. C'est de ça qu'il est question. Cher peuple gabonais, restez soudés, concentrez-vous, suivons ce qui se passe là. S'ils réussissent enfin de dégager Ali Ben Bongo Ondimba, ils doivent être pour le Gabon, pour l'Afrique et non pour l'impérialisme. Thank you friends for watching and bye bye for now.